Monsieur le médiateur de la République, Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Madame le directeur de cabinet adjoint, Madame le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, sous-directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les présidents, présidentes et responsables de jeunesse de partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables de fêtières d'organisations de jeunesse, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations de jeunesse, Mesdames et Messieurs en motif de qualité, chers amis jeunes. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Cette célèbre citation de Gandhi nous rappelle que la paix n'est pas un simple objectif, mais une manière d'être, une manière de vivre, mais de vivre ensemble. En cette occasion de célébration de la paix, nous représentants des organisations de la jeunesse, mais également des organisations de la société civile, sommes ici pour réaffirmer notre engagement envers cette voie. Cette voie qui a favorisé l'actuelle embellie économique de notre pays et qui constitue le socle de tout développement, mérite, comme vous le savez mieux que moi, une attention toute particulière. Raison pour laquelle les acteurs qui jour et nuit travaillent à renforcer cette embellie et également à renforcer les liens entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens méritent notre reconnaissance. Ainsi, mesdames et messieurs, permettez que le premier mot soit à l'endroit de monsieur le médiateur de la République. J'ai nommé monsieur Adam Toukara, qui en initiant cette rencontre et au regard des nombreuses entreprises, comme cela a été mentionné tout à l'heure, en marge des échéances électorales municipales et régionales au cours de l'année 2023, a montré son engagement pour la cause. Je n'oublie pas également tous les acteurs de la société civile, mais également les jeunesses de partis politiques, les organisations et les associations de jeunesse qui se sont mobilisées pour la présence. Ne soyons pas avares de compliments, saluons l'initiative. Excellence, notre pays, la Côte d'Ivoire, porte à son sein une jeunesse dynamique et des organisations de la société civile influentes qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la cohésion sociale et le respect des droits de chacun. Mais nous savons aussi que cette force, cette jeunesse, peut être parfois mal dirigée, utilisée pour des desseins qui mettent en péril notre unité. En ce jour, nous prenons l'engagement, jeunes et acteurs de la société civile, de faire une campagne électorale avec pour principal candidat la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire et la sauvegarde des liens entre nous. Nous ferons de nos différences une richesse, de nos débats des points de compréhension et de nos actions un élan vers une Côte d'Ivoire plus unie et plus stable. Des ateliers de formation, des consultations, des activités de sensibilisation, des rencontres communautaires et parfois sportives pourraient peupler nos actions en faveur de la paix en 2025. Et nous n'hésiterons pas à vous y associer, monsieur le médiateur de la République. Mieux, nous souhaitons être beaucoup plus associés dans les actions portées par votre institution. Mesdames et messieurs, la paix ne doit pas être un simple mot, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny. Nous l'avons compris également à notre niveau. Elle doit être notre choix, notre responsabilité commune. Alors que nous nous dirigeons vers les échéances électorales, nous avons tous le devoir d'agir comme des messagers de la paix. Refusons toute manipulation et toute violence. Car c'est à ce seul titre que nous continuerons à inscrire la Côte d'Ivoire parmi les nations qui comptent dans ce monde. Que cette journée soit un départ serein et sûr vers une paix durable pour notre pays. Excellente célébration de la Journée nationale de la paix à toutes et à tous. Je vous remercie.